Ça va. Bonjour. Cette question, qu'as-tu dans la main, est celle que l'Éternel pose à Moïse dans ce passage de l'Exode au chapitre 4. Moïse a rencontré ce buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas, et donc il a rencontré l'Éternel, et l'Éternel l'envoie auprès du Pharaon et auprès de ses frères en Égypte. Et voilà, on a ce dialogue entre l'Éternel et Moïse qui est assez surprenant, où tout à coup, alors que Moïse finalement hésite et ne veut pas tellement aller en Égypte, l'Éternel veut le convaincre et lui donner des argumentations. Je pense que nous, on est comme Moïse et qu'on a très peur de ne pas avoir assez dans notre main, c'est-à-dire de ne pas avoir de bagages, de ne pas avoir d'éléments pour rencontrer quelqu'un, pour aimer, pour bien vivre dans l'église, pour s'impliquer, pour travailler, pour résoudre des problèmes. Réfléchissons un peu à cette réalité. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bagage? Un bagage, c'est notre histoire, c'est tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a appris à la maison, tout ce qu'on a appris à l'école, au collège, au lycée, en faculté, si on a fait la faculté. C'est tout ce qu'on a appris à l'église, c'est tout ce qu'on a appris dans nos expériences, dans notre vie de tous les jours. Le bagage, on a un bagage, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On peut se comparer, on peut dire oui, un tel a plus de connaissances, plus de facilité, etc. Mais on a tous un bagage. Et par exemple, ben, aujourd'hui, c'est l'hiver, il fait froid, vous voyez comment je suis habillé, et on a un bagage. On a une expérience, voilà, du moins 2 degrés qu'il faisait ce matin. Certains diront que c'est pas beaucoup, hein, que c'est encore chaud par rapport au nord de la France, mais c'est un bagage et c'est quelque chose que Dieu nous appelle à utiliser. Qu'est-ce que tu as dans la main? Alors, on va, comme d'habitude, prendre 2 ou 3 points. D'abord, il faut savoir que dans notre bagage, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Bon, à quoi servent les bonnes? Ben, bien sûr, elles servent à faire de bonnes choses. Les bons bagages, la bonne connaissance de Dieu, la bonne connaissance de soi, la bonne connaissance des autres, ça sert à faire de bonnes choses. Mais le mauvais bagage, les mauvaises expériences, les mauvais souvenirs, eh ben, ça sert à se positionner justement par rapport à ce qui est bon et à ce qui est mauvais. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'ait pas de mauvais bagage. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'ait pas de souffrance, quelqu'un qui n'ait pas vécu des choses finalement avec des souvenirs qui sont des souvenirs douloureux. Mais ces souvenirs-là sont utiles, sont normaux et sont utiles. Alors, regardons un peu ce que l'Éternel dit à Moïse. Il lui dit, premièrement, qu'est-ce que tu as dans la main? Et Moïse lui dit, un bâton. Alors, il lui dit, jette ton bâton, et le bâton devient un serpent. Alors, Moïse a peur du serpent, et il lui dit, mais prends le serpent par la queue. Et Moïse prend le serpent par la queue, et il redevient bâton, le serpent. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous? Le serpent, c'est un signe d'adversaire, un signe de mort. Et donc, peut-être qu'il y a des choses dans notre vie que nous estimons être signe de mort, être un mauvais bagage, un mauvais rail. Voilà. Alors Dieu nous dit, ben voilà, ce que tu as de mauvais, possède-le, maîtrise-le, comprends-le. Tes mauvaises expériences, tu es allé au fond des choses, tu les as prises par la queue, par un endroit où ça ne te mord pas, où ça ne te fait pas mal. Tu as essayé d'aller au fond des choses. Après, l'Éternel dit à Moïse, mets ta main dans ta poitrine, dans ton sein. Et il la ressort, et sa main est lépreuse. Alors quand on est lépreux, surtout on cherche à ne pas être contagieux, donc l'Éternel dit à Moïse, mais remets ta main dans ta poitrine. Et il la ressort, et elle n'est plus lépreuse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors le bâton, c'est ce qu'on a fait, ou ce qu'on a acquis, et la main, c'est le signe de notre activité. Et que la main soit lépreuse, c'est aussi un signe de mort, un signe de choses qui ne vont pas. Et pourtant, c'est avec cette main-là que Dieu appelle Moïse à faire quelque chose. Et cette main, il lui dit, mais remets-la dans ta poitrine, dans ton intimité. Voilà deux choses qui nous montrent que Dieu utilise ce qui est à peu près chez nous, ce qui est douloureux, ce qui est peut-être pour nous signe de mort. Comment regardons-nous notre histoire?
On peut dire: «Ah oui, mais un tel n'a jamais souffert, il ne lui est jamais rien arrivé, et cetera. S'il avait vécu ce que je vis, alors il comprendrait que pour moi ce n'est pas possible de faire ceci et cela». Et je crois que la question que l'Éternel pose à Moïse, «Qu'est-ce que tu as dans la main?», montre exactement le contraire. Elle montre que nous pouvons tous, avec le Seigneur, être intelligents parce qu'on peut comprendre, être sages parce qu'on peut bien faire, puis avoir cette connaissance parce qu'on a tous un bagage. Et si on met en œuvre notre bagage, si on se met en œuvre pour faire quelque chose pour Dieu aujourd'hui, alors on en est profondément satisfait. Ça, c'est un des grands éléments de notre bonheur personnel.